Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air. Alors, nous sommes avec Joseph Facal. Joseph, il y a beaucoup d'élus municipaux qui tirent la plug en disant ça devient trop difficile. Et là, écoute, une nouvelle de dernière heure, ça vient de tomber, Joseph. Climat toxique. Québec annonce 2 millions de dollars pour l'aide psychologique aux élus municipaux. Les élus municipaux vont avoir droit à de l'aide psychologique. Joseph, je mets des gants blancs jusqu'au coude. Est-ce que la situation est si épouvantable que ça, ou ils sont trop sensibles et ce sont des petits lapins? Je te pose la question. Je crois que beaucoup d'entre eux sont trop sensibles. Peut-être pas des petits lapins, mais disons que la lapinisation progresse en eux. Aujourd'hui, évidemment, on offre de l'aide psychologique juste parce que c'est un petit mercredi pluvieux plate. En même temps, il y a des gens qui n'auraient jamais dû aller en politique. Et en même temps, c'est vrai que c'est pire qu'avant. Alors, essayons de nuancer. D'abord, est-ce qu'on a affaire à une vague de fond ou à des cas isolés très médiatisés? Richard, dur à dire. Il y a plus de 1000 municipalités au Québec. On n'a pas vraiment de portrait d'ensemble. Cela dit, j'entendais l'autre jour un commentateur à Radio-Canada dire que 10% des élus municipaux au Québec auraient démissionné depuis 2021, phénomène qu'on observe aussi dans d'autres pays. Alors, petit lapin, peut-être, mais c'est un vrai problème, dans la mesure où le fondement de la vie démocratique, c'est que des gens acceptent de se porter candidat, et si de moins en moins de gens sont intéressés, ben, ce qui n'est pas fait par des élus sera fait par des fonctionnaires non élus, non imputables. Et si de moins en moins de gens y vont, ben, tu auras de plus en plus de gens élus par acclamation, sans la compétition salutaire qui découle du fait que plusieurs personnes ou plusieurs partis rivalisent. Bon, une fois qu'on a dit ça, essayons de faire quelques nuances. Il semblerait, Richard, que le phénomène est plus aigu au municipal qu'au provincial ou au fédéral. Et ça, quand tu t'arrêtes pour y penser, ça s'explique. Dans le monde municipal, le chialeur, le harceleur, il peut être ton voisin. Deuxièmement, moi, quand j'étais député à Québec et ministre au Québec, j'avais autour de moi une équipe, chef de cabinet adjoint, attaché politique, une ribambelle de sous-ministres. Ces gens-là, d'une certaine manière, ils te protègent. Ils sont ton mur coupe-feu. Ils sont, comme on dit en espagnol, un buffer. T'sais. L'élu municipal, là, le conseiller municipal à Saint-Glinglin du Trou-Perdu, il est tout seul. Il va au conseil municipal, stationne, prend son petit char, retourne chez lui. Et donc, à l'épicerie, il peut rencontrer la personne qui lui crie des bêtises. Le harceleur, le quéruleur, il peut s'installer à chaque séance du conseil municipal le lundi. Il n'y a que ça à faire et il peut multiplier les excuse-moi, mesures parenthèse, il fait chier tout le monde d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui vont au conseil municipal en disant, moi, je suis un citoyen, je veux participer à la vie. Puis là, c'est tout le temps M. Tremblay qui est au micro, parce qu'il y a un problème, lui, avec sa clôture. Puis là, il monopolise tout le monde, il fait suer tout le monde, puis il engueule tout le monde à cause de sa crise de clôture. Ça, c'est dans chaque ville et dans chaque village, t'as un tweet de même. Absolument. Mais
t'as pas juste M. Tremblay et sa clôture. Les M. Tremblay clôture de ce monde, d'ailleurs, t'as remarqué, ils ont bien du temps libre Mais pour oui. lire les procès-verbaux jusqu'à dans le micro-détail, mais c'est aussi le gars avec une problématique de santé mentale qui va te suivre, qui va stationner son auto devant chez toi, qui va mettre des bêtises dans ta boîte aux lettres. Donc oui, il y a au niveau municipal une problématique particulière, mais c'est lié aussi, Richard, corrige-moi si je me trompe, mais je te soumets une piste. Il me semble que les municipalités ont plus de responsabilités que jadis. Oui. Je Mais m'explique. oui. Jadis, c'était la Le, patinoire, les poubelles, puis le la bibliothèque déneigement. municipale. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, les municipalités ont des problématiques d'itinérance, de sans-abri. Peut-être aussi que le Intégration des dérèglement, immigrants, voilà, logement, l'intégration des immigrants, toxicomanie, etc. voilà. Peut-être aussi que la problématique climatique fait que tu as des inondations, tu as des glissements de terrain, tu as toutes sortes de problématiques nouvelles et complexes qui contribuent, je crois, à monter les tensions. Et bien entendu, Richard, bien entendu, tu as les réseaux sociaux qui Oui, ben hystérisent ça. la vie publique et qui donnent une arme à n'importe qui. Mais en même temps, Richard, là, c'est ma petite montée de lait d'aujourd'hui. Les élus municipaux ou provinciaux ou fédéraux se servent eux-mêmes des réseaux sociaux pour leur autopromotion. Ben, qui vit par l'épée meurt Ben par oui. l'épée. Et, Et et, tout et, le et, et- temps là-dessus, étonne-toi pas que le boomerang revienne. bon, Joseph, il y a les insultes sur les médias sociaux, puis il y a M. Tremblay et sa crise de clôture. Mais aussi, ce que je lis dans les reportages qui sont publiés dans le journal sur le monde municipal, c'est que les élus eux-mêmes, ça a l'air sans gueule. Il y a des maires, il y a des Oui. mairesses qui sont épouvantables, il y a des oppositions qui s'engueulent et eux-mêmes sont problématiques. Richard, il y a... Et là, vraiment, je te le dis, je sors de ma zone de compétence. Ouais. Il y a une rage beaucoup plus décomplexée que jadis partout. Corrige-moi si je me trompe, mais il y a longtemps, là, dans le temps où toi et moi, on était sur le siège arrière de notre père qui conduisait, est-ce que tu voyais des cas de rage au volant? Est-ce que tu voyais quelqu'un qui, Mm. parce que tu fais un petit pout-pout ou parce que tu pars trop lentement après le stop, descend, s'approche de toi, colle son nez contre ta vitre et te crie des bêtises? Il me semble qu'il y a une hystérisation, une violence mal contenue qui grimpe dans nos sociétés. Et évidemment, comme l'eau qui trouve toujours un chemin, il ne faut pas s'étonner finalement qu'elle se retrouve Et, dans le monde des élus. Effectivement. et ajoute à ça le fait qu'il y a des élus de plus en plus jeunes dans le milieu Oui. municipal. Et puis là, je reviens au petit lapin. Il y a une génération on dirait qui ont de la difficulté avec la pression. Écoute, j'ai un ami qui fait de la formation au travail, OK? Puis là, il a formé un jeune, là, puis qui est incapable de prendre la pression. Là. Sa job, c'est beaucoup de pression. Puis là, il craque, puis bon, ça broye, puis tout ça. Puis il dit, voyons, ils sont bien fragiles, tabarnouche, tu sais. Parce que if you Richard, can't ben stand oui. the heat, get out of the kitchen, comme on dit. Richard, imagine, à l'université, hein, il faut maintenant des safe space parce que c'est bien épouvantable. Hein? On va lire un roman de 1872 où on dit des affaires comme on ne les dirait pas aujourd'hui. Oh mon Dieu! Imagine cette personne-là qui ensuite se retrouve dans un conseil municipal où ça va barder. Ben, excuse-moi, la politique, elle Ben, est c'est ça. basée sur l'affrontement. La Ben oui. politique, c'est l'opposition
des adversités. La politique démocratique, c'est la manière d'organiser nos désaccords. Alors évidemment, si tu veux que ce soit tout en cotonnelle, ben non, ça ne marchera pas. Ben, c'est ça. Mon ami s'abrace. qui est en train de former le jeune qui a de la misère à prendre la pression, c'est dans un secteur, justement, où il y a beaucoup de pression. Il lui a dit, ben, t'es peut-être pas faite pour cette job-là. Tu sais, t'es peut-être pas faite pour ça, là. Hey, La politique, c'est un sport de combat aussi, là. Richard, je pense que je t'en avais parlé. Il y a quelques mois, je suis invité au congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Ah bon, OK, il m'invite moi, tu sais, un méchant chroniqueur de Québécois. Et c'est un panel sur la liberté d'expression. Faut-il la défendre, la réduire, l'élargir? Et je commence en disant, wow, que des journalistes professionnels comme vous m'invitiez pour ne serait-ce que considérer la possibilité de restreindre la liberté d'expression, j'en reviens juste pas. Et là, il y en a qui me disent, mais c'est parce qu'on reçoit des affaires bien méchantes qui affectent notre santé mentale. Moi, je leur dis, ben oui, mais tu as choisi le journalisme, tu as choisi les médias, c'est un monde où ça brasse. Il y a peut-être, bref, pour répondre à ta question, Richard, il y a juste du monde pas fait pour le métier où ils sont. Si le stress t'incommode, va pas en politique, va pas en journalisme, va pas en médecine. Il y a des métiers stressants. Bon. Quand j'entends les élus dire « Ah, moi, je reçois des insultes, puis des artistes aussi, c'est épouvantable. » Penses-tu que j'en reçois pas, moi, calvaire? Penses-tu que j'en reçois pas, moi? Non, j'ai eu des gardes du corps devant chez nous à 2 reprises parce que j'avais des vraies menaces de mort. On va dire, voyons donc, là. Ben, dans le monde municipal, si tu me permets d'y revenir un instant, je pense qu'il y a du monde qui n'ont juste pas réfléchi à ce que c'est aller en politique. Ils auraient dû y penser avant et se demander, suis-tu faite pour ça ou pas? Mais il y a un phénomène aussi particulier au monde municipal, qui est qu'au provincial ou au fédéral, tu te présentes dans un parti. Tu te présentes avec ta gang. Puis dans le vestiaire, quand il y a des coups durs, on se soutient entre collègues. Dans le monde municipal, tu as peu ou pas de partis politiques, sauf dans les grandes villes. Puis tu as beaucoup de gens qui se présentent seuls. Monsieur ou madame Lafleur, monsieur ou madame Laflèche. Mais quand tu y vas seul, puis que ça se met à brasser, tu n'as peut-être pas la communauté de soutien autour de toi qu'est le caucus des députés ou ton cabinet en politique. Mais cela dit, le fait demeure, coudonc, vous voulez aller en politique? Bravo, c'est admirable, je vous encourage. Sachez simplement dans quoi vous embarquez. Pensez-y avant. Bon. Alors là, ils vont avoir 2 millions de dollars pour leur aide psychologique. On ne sait pas si ça va changer quoi que ce soit, mais voilà. Merci, Joseph. Je propose une aide psychologique pour les méchants chroniqueurs de Québécois qui reçoivent des bêtises. Oui. Et une formation aux élus municipaux avec des Legos. Tiens, ça pourrait être bon, ça aussi. Salut, à demain, Joseph. Salut, bye. Salut.